Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir le Fire Stick TV Fire TV Stick plutôt, pardon, que je viens de recevoir à l'instant. Alors c'est pas un vidéo test complet, c'est surtout une présentation physique de l'appareil et au passage un petit parallèle avec son copain le Chromecast. On va voir un peu quelles sont les principales différences. Alors différences matérielles et logicielles, là on verra surtout les différences matérielles, mais je commencerai déjà à vous teaser un petit peu les différences logicielles. Allez, c'est parti. On va commencer à ouvrir ce paquet, comme ceci. Ouais, c'est pas très classe, mais bon. Et voici donc l'emballage de ce Fire TV Stick. Alors déjà, on voit tout de suite deux différences par rapport au Chromecast dès le premier regard sur la boîte. Premier, c'est fourni avec une télécommande. Deuxième différence, on a ici un stick et non pas un petit câble. On va y revenir dans quelques instants. Alors, à quoi ça ressemble? Vraiment, je découvre en même temps que vous. Je suis en ce moment même en train d'ouvrir le paquet. Alors on va ouvrir ça proprement. On ouvre la boîte. Bon, un emballage vraiment toujours soigné, comme Amazon sait en faire. À l'intérieur, le fameux carton noir qu'on va retrouver avec les Kindle. Mais à l'intérieur, pas de Kindle, mais le fameux Fire TV Stick qui a mis quand même un bon bout de temps à arriver sur notre territoire, puisque c'est dispo aux États-Unis depuis un petit moment. Alors, on ouvre ça comme ça. Voilà, je vais y arriver. Il y a un peu des notices de partout. Alors, on a qui est fourni un chargeur, un petit adaptateur secteur que voici. On a ici le fameux accessoire, le fameux Fire TV Stick, avec la prise HDMI au bout. Et on a la télécommande. Alors, premier appareil de ce genre qui voit le jour en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, on va trouver la télécommande faite pour Alexa, doté d'un micro, ce qui n'est pas le cas sur cette version basique. C'est vraiment vraiment l'entrée de gamme du Fire TV Stick. Il y aura des modèles certainement plus qualitatifs et plus poussés qui sortiront par la suite, et notamment celui qui sera équipé de la télécommande avec micro, ce qui n'est pas le cas de ce modèle-là. Bref, par rapport au Chromecast, ce qui est déjà sympa, c'est effectivement qu'on n'a pour le coup pas besoin de son smartphone, tout est géré directement, enfin on peut tout gérer depuis la télécommande, un peu comme l'Apple TV. Alors bien sûr ce ne sera pas forcément les mêmes services derrière, mais oui, on n'a pas besoin de son téléphone portable en tant que télécommande, ça va être vraiment autonome. Ok, donc là sur la télécommande on va trouver quoi? Une espèce de petite, un petit pad. On verra ça lors de l'utilisation, ce que ça donne. Ici, bouton back, les boutons home, bouton menu propre au système Android, qu'on retrouve également sur les téléphones. Et on va trouver ici des boutons de lecture précédent, suivant. Alors, à l'intérieur de ce stick, ici, on va trouver un Android, mais qui va être modifié par les soins d'Amazon. Donc, on ne va pas retrouver l'interface ni d'Android TV, d'ailleurs, ni d'Android tout court qu'on a sur nos téléphones portables. Donc pas l'interface de la Shield TV, ni l'interface des téléphones portables sous Android qu'on connaît bien. Alors on va continuer un peu le déballage. On va attaquer ça par ce côté-là. On va essayer de déballer ça proprement, que ça puisse repartir comme c'est venu. Donc voilà, en termes de qualité, globalement, rien à dire de particulier. En même temps, c'est un bout de plastique rectangulaire, donc ça va pas chercher bien loin. Mais par contre, justement, il y a quand même déjà une différence de conception par rapport au Chromecast. Tiens, je vous en ai sorti un là. C'est que le Chromecast, on va dire, va être vraiment tout terrain, puisque la prise HDMI ne va pas être située à même le corps de l'appareil. On va vraiment pouvoir, si on a des contraintes, on va dire, à l'arrière du téléviseur, le câble, lui, va s'affranchir de n'importe quelle conception de coque de téléviseur à l'arrière. Alors que là, ça va être nettement plus rigide. Là, il faudra vraiment pas être gêné par la coque du téléviseur à l'arrière, sans quoi il faudra peut-être utiliser un petit coude comme ceci, à moins qu'un adaptateur, à moins qu'une petite rallonge HDMI soit fournie dans la boîte. C'est ce que je vais voir tout de suite d'ailleurs. Et si on va le trouver, le fameux adaptateur dont je parlais tout à l'heure, il est là. Donc voilà, effectivement, ils ont pensé à ça. Ils n'ont vraiment pas voulu copier le Chromecast en termes de conception, mais ils ont quand même pensé à fournir directement dans le packaging ce petit adaptateur, qui va permettre, là je suis obligé de regarder l'écran de mon téléphone portable, donc c'est moins pratique que dans la vraie vie. Ok, je vais y arriver. Voilà, ça rallonge juste la clé, ça a le même gabarit. Et là, du coup, effectivement, si on est gêné à l'arrière de son téléviseur, on va s'affranchir de toutes les contraintes avec ce petit adaptateur qui est fourni directement dans la boîte. Donc, erratum par rapport à ce que je viens de dire à l'instant. À ce que je viens de dire précédemment. Donc ça, ils ont bien pensé à ce truc, et ça, c'est plutôt cool. Alors justement, on va revenir rapidement aux interfaces.
Donc prise USB pour l'alimentation. Faudra voir justement si toutes les prises des téléviseurs seront suffisantes pour alimenter le dispositif. Mais il se peut que certaines prises USB de certains téléviseurs ne donnent pas assez de jus. Auquel cas, il faudra utiliser l'adaptateur secteur que voici, que voilà. Puis bon, il y a certaines télés qui n'ont pas forcément de prise USB aussi à proximité des HDMI, notamment au niveau des téléviseurs les plus anciens. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que le stick est autonome, contrairement au Chromecast, qui va nécessiter impérativement son téléphone mobile. Donc le système est embarqué là-dedans, on va trouver là-dedans le processeur, un processeur quadricore, qui n'est pas forcément une bête de course, je vous le cache pas, mais qui va faire largement le boulot pour la plupart des usages. C'est peut-être qu'en jeu que ça va se montrer un petit peu limité, mais ça... avant de leur faire un faux procès, on verra en pratique lors du test sur téléviseur. Mais aussi ce qu'on remarque, c'est que ce modèle est équipé de 8 Go de mémoire interne, et finalement, si on a envie d'installer des petits jeux, on va très très vite en faire le tour, mais il n'y a pas possibilité d'ajouter une mémoire de type micro SD par exemple. Il n'y a vraiment rien d'autre que cette fameuse prise micro USB à même le stick. Voilà, c'est donc le Fire TV Stick proposé par Amazon au prix de 60 € pour les personnes lambda ou au prix de 40 € pour les abonnés premium. Je vous propose donc, comme je vous l'ai dit, un test complet sur téléviseur dans pas longtemps. À plus.